Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi 24 mai 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Tordeli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment tes disent que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment tes disent que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Seigneur, ce matin, nous venons devant ta face pour te dire merci. Merci pour ce que tu nous as accordé comme grâce depuis toujours jusqu'à aujourd'hui. Merci parce que ta main nous a délivrés de beaucoup d'embûches, de pièges, d'accidents, d'attaques. Merci parce que tu nous as accordé la grâce de nous coucher et de dormir pendant que des gens n'arrivent plus à dormir. Souffre d'insomnie, tu nous laisses dormir et nous réveiller. Merci. Et nous te présentons ceux qui sont malades et qui n'arrivent plus à dormir correctement. Miséricorde, Seigneur. Nous pensons à eux aujourd'hui. Fais leur grâce de la santé, qu'ils puissent retrouver la capacité de se coucher et de dormir profondément. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes au point où tu organises tout pour notre bien. Chaque matin, Seigneur, tu dresses devant nous une table devant nos ennemis. Chaque matin, tu nous dresses un nouveau déjeuner. Chaque matin, tu nous dresses une nouvelle table de bénédiction. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce qu'au lieu d'être en louange, en action de grâce et en reconnaissance, nous avons été en plainte et en lamentation, en accusation devant ton trône tous les matins, tous les jours, tous les soirs, te réclamant ce que nous n'avons pas encore eu, oubliant ce que tu nous as déjà donné. Pardon, Seigneur, parce que nous avons été ingrats. Et nous nous repentons, Seigneur, de notre ingratitude. Que notre vie soit une vie de bonne odeur pour toi, Seigneur. Que notre vie te plaise. Seigneur, regarde la louange que nous ne te donnons pas. Et inspire notre cœur à chanter pour toi. Donne-nous de voir ce que tu fais au quotidien pour nous et de ne pas être aveuglé à cause de ce que tu n'as pas encore fait. Que nous demandons à ce que tu fasses, même si parfois nous-mêmes n'avons pas réuni les conditions pour les recevoir. Miséricorde, Seigneur. Je me repens devant toi. Café prophétique se repent devant toi. Nos frères et nos sœurs au Canada, en Allemagne, en France, en Belgique, en Suède, aux États-Unis, en Angleterre, en Chine. Nos frères qui prient avec nous partout, en Italie. Nos frères qui prient avec nous au Nigeria, au Liban, au Maroc, dans les deux Congos, Guinée, Bissau et Conakry, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Mali, Burkina, le Gabon. Seigneur, nous venons devant toi pour te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où, au lieu de nous réjouir de ton amour, nous nous sommes insatisfaits de ce que nous espérions que nous n'avions pas encore.
miséricorde, Seigneur. Et parfois, nous nous sommes tenus devant toi en accusation, en condamnation, en injure. Parce qu'on espérait et on n'a pas eu. Et on t'a même donné d'eau. Et on est allé paître ailleurs. On est allé se perdre plutôt ailleurs. Garde-nous, Seigneur, auprès de ta croix, que nous puissions habiter chez toi tous les jours pendant notre pèlerinage terrestre. Et que notre vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que notre vie soit une fleur et un parfum de bonne odeur. Que notre senteur te plaise, afin que tu puisses la répandre aux autres. Fais de nous, Seigneur, ce que tu voudras. Seigneur, nous sommes conscients de nos besoins et de nos manques, et nous te les présentons, car cela est dans ta parole. Tu as dit dans ta parole, faites connaître par tout genre de prière vos besoins. Mais en même temps, Seigneur, nous savons que nous ne pouvons pas te forcer la main à faire ce que tu n'as pas prévu pour nous. Nous ne pouvons pas te forcer la main à te faire nous donner aujourd'hui ce que tu as prévu pour l'année prochaine. Nous ne pouvons pas te forcer la main. Nous ne pouvons pas aller au bras de fer avec toi. Nous ne pouvons pas venir au défi avec toi. Nous préférons, Seigneur, nous incliner, nous prosterner et te dire, Seigneur, tu es notre Père. Nous avons confiance que tu nous aimes. Nous sommes tes enfants et nous savons que nous sommes aimés. Et nous savons que tu feras toutes choses bonnes en ton temps pour nous. Seigneur, que ta volonté soit faite. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Frères et sœurs du café prophétique, vous tous qui nous écoutez, que Dieu vous bénisse. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, le verset 3. Car c'est une prophétie dont les temps ont déjà été fixés. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Frères dans le Seigneur, sœurs dans le Seigneur, Dieu a déjà prévu des choses pour nous. Ce n'est pas aujourd'hui que Jésus est en train de courir, que Dieu le Père est en train de courir, que le Saint-Esprit est en train d'être stressé au sujet de notre vie pour chercher à savoir ce que nous allons manger, ce que nous allons porter. La Bible dit que ce sont les païens qui s'en préoccupent. Ce n'est pas aujourd'hui que Jésus va commencer à tourner à gauche et à droite parce qu'ils ne savent pas trop quel est le chemin que notre vie doit prendre. Tout est déjà tracé. La prophétie au sujet de notre vie est déjà en marche. Ce que Dieu a prévu de nous donner est déjà prévu. C'est dans son organigramme. C'est prévu déjà. Et ce que Dieu a promis de te faire, il le fera. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais il dit, même si ce qu'il a promis arrivait, attendez, qu'il fallait attendre. Frères et sœurs, quand nous libérons une prophétie sur le peuple de Dieu, nous ne sommes pas responsables du temps d'accomplissement de la prophétie. C'est dans le pouvoir discrétionnel de Dieu. C'est Dieu qui décide du temps, le kairos de chaque chose. Et parfois, le temps qu'il a choisi peut aller avec la personne qu'il a choisie. C'est-à-dire, est-ce que le choisi lui-même est prêt?
Je voudrais te poser une question ce matin. Je sais que tu demandes des choses. Mais en vérité, es-tu prêt? Es-tu prêt pour ce que tu demandes? Parce que nous oublions que ce que nous demandons implique des choses. Parfois, on n'est pas prêt. Mais on demande jusqu'à en faire par là. Je connais quelqu'un qui me disait quelque chose et je lui ai dit, mais tu as prié pour ça? Il dit non, il n'a pas prié pour ça. Il dit si. Et je lui ai démontré qu'il avait prié pour ça. Un peu comme, je vais prendre l'exemple de quelqu'un. Je prends l'exemple de quelqu'un qui demande une grossesse. Je veux tomber enceinte, Maintenant, la grossesse est là et les choses de la grossesse arrivent maintenant. Tu te plains. Je n'ai pas prié pour ça. Tu ne peux pas avoir prié pour la grossesse et dire que tu n'as pas prié pour que les choses qui accompagnent la grossesse, échographie, nausées, tout, tu n'as pas prié pour ça. Ça n'a pas de sens. Chaque chose, même les bénédictions, ont leur implication. Parfois, on n'est même pas prêt. Mais on demande juste quand on fait par là. Et je veux te poser une deuxième question. Pendant la période d'attente de la réalisation de la promesse ou de la prophétie, qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu penses que Dieu fait? Quand Dieu te dit, je ferai de toi un président de la République, et même s'il ne t'a pas dit, dans son choix souverain, Dieu a décidé que toi qui m'entends là, toi tu seras président de la République. Mais, c'est pas parce qu'il a décidé que tu seras président de la République que tu vas être président maintenant le lendemain. Peut-être parce qu'actuellement tu n'as encore que 15 ans, 20 ans. Et que pour être président selon la constitution de nos pays, il faut avoir minimum 40. Donc, malgré que le choix d'être président sur ta vie, tu vas encore attendre 30 ans ou bien 20 ans. Et pendant ces 20 ans, qu'est-ce que tu penses que Dieu sera en train de faire? Puisque Dieu veut que tu sois président, pendant les 20 ans qui te restent, Dieu va travailler à ce que tu aies les bonnes aptitudes, le bon caractère, la bonne personnalité. Dieu va te mettre dans un circuit, même peut-être que tu ne veux pas aujourd'hui. Le circuit là va te faire mal aujourd'hui. Mais en fait, Dieu ne te met pas dans le circuit pour te faire mal. Il te met dans le circuit pour que tu sois apprêté à partir d'aujourd'hui, de l'expérience que tu vis aujourd'hui, à ce qui va arriver dans 20 ans. Parce que quoi? Quand tu seras président là, il ne veut pas que c'est maintenant que tu vas aller bégayer devant les gens. C'est maintenant que tu vas arriver là-bas et tu manques de caractère et tout le monde s'amuse avec toi. Il ne veut pas que. Écoutez, je vais vous dire quelque chose ce matin. Dieu se préoccupe plus de ce que tu seras au moment de la grâce que de la grâce elle-même. Dieu se préoccupe de ce que tu seras au moment où tu seras président que la grâce de la présidence elle-même. Parce que ce n'est pas le fait d'être président dans le problème. C'est est-ce que quand tu seras là-bas, là, tu vas bien gérer avec la bonne personnalité, le bon cœur. Est-ce que vous avez vu des présidents qui maltraitent le peuple, qui font souffrir le peuple, qui abusent le peuple, qui volent le peuple? Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Dieu va prendre le temps de te donner une mentalité. Si tu as le choix de Dieu. La Bible dit dans Actes des Apôtres 13, verset 22, « J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Ah bon? Donc Dieu ne te choisit pas simplement pour te choisir. Il te choisit pour que, arriver là où il veut que tu sois, là-bas tu accomplisses ses volontés. Mais c'est quoi ses volontés? Un président voleur? Un ministre voleur? Un DG voleur? Un employé voleur? Tu pries pour demander du travail. Mais Dieu voit que tu as un faible par rapport à l'argent. Quand tu te retrouves auprès d'une caisse nette, tu voles. Dieu ne va pas te donner le travail maintenant parce que tu vas aller voler, on va te mettre en prison. Il va te maintenir un peu dans ce qu'on peut appeler la galère, le chômage, histoire d'essayer de travailler pour enlever ton vice par rapport au vol. Pour que le jour où tu vas avoir maintenant le travail, tu ne voles pas.
Parce que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et est suivie d'aucun chagrin. Dieu ne va pas te bénir pour te donner bon travail. Mais comme toi-même tu es voleuse, tu n'arrives pas à ne pas voler. Quand tu vois l'argent, tu dois voler. Quand tu vas avoir l'argent, tu vas voler, on va te prendre, on va te mettre en prison. Donc Dieu voulait que tu ailles en prison. Non. Mais quand Dieu regarde devant, il regarde ce que tu es aujourd'hui, il regarde ce qui tu seras devant. Il dit, la fille là, elle veut le travail. Moi-même, je veux le travail pour elle. Mais comme elle vole là, je ne lui donne pas. Pour ne pas que son vol l'envoie en prison. Et il te maintient dans le chômage le temps d'arriver à casser ça et enlever ça en toi. Le jour où tu seras prête à être assise sur une caisse sans te tourner, il va te placer. Posons-nous la question, quels sont ceux, quelles sont celles, ou bien qui est celui qui nous place? Parce que si c'est Dieu qui te place, il prendra le temps de t'apprêter. Tu pries, tu demandes Marie, mais tu es impoli, on dirait bouc. Tu es révolté, tu es rebelle, on dirait un cabri. Tu refuses la soumission, tu es rebelle, tu trouves que tu es trop féministe. Tu as les débats, c'est toi, et Marie ne te commande pas, et tu demandes Marie. Qui va te donner Marie à toi? Ça veut dire que Dieu voit que tu veux Marie. Lui-même, il veut te donner Marie. Mais la manière dans laquelle tu es là, on ne peut pas te donner enfant de quelqu'un. Tu vas le maltraiter. Tu vas faire souffrir le monsieur. De toute façon, Dieu t'aime là, c'est comme ça il aime aussi. Donc par amour, il va te priver de son enfant. Tu pries, tu demandes enfant. Mais on voit comment tu es méchante. On voit comment tu n'aimes pas que les enfants te touchent. Ils t'ont déjà trop sali. Ah, je n'aime pas les enfants. Ils ont déjà sali ici. Ah, un peu seulement, tu as déjà tapé l'enfant déjà. Quand Dieu regarde ça là, il se dit, celle-là, si on lui donne un enfant, elle ne va pas supporter. Elle va tellement frapper la grâce qu'on lui a donnée que l'enfant là même va la détester. Il va grandir en ayant la haine pour les parents. Celle-là, elle n'a qu'à rester là d'abord. Frères et sœurs, parfois nous demandons des choses jusqu'à on s'en va faire parler avec Dieu. Mais quand Dieu nous regarde, nous-mêmes là, on n'est pas encore prêts. On n'a pas le caractère, on n'a pas la personnalité, on n'a pas le cœur pour ça. Mais au lieu de nous sonder pour voir si on est prêt, non, on s'en va faire parler avec Dieu. Donne-nous, parce que nous on veut maintenant. On ne cherche pas à savoir si maintenant là on peut avoir. Un peu comme quelqu'un qui s'en va au marché, qui achète un costume et qui n'achète pas de chaussures. Donc toi tu vas porter le costume là, et puis tu vas mettre ta tête en bas. C'est ça non? Si tu veux porter le costume, assure-toi d'avoir une chaussure qui va aller avec le costume. C'est la logique de la vie. Et Dieu, il tient compte de ça. Vous comprenez? Venons à notre relation avec Dieu. Dans ce que tu demandes à Dieu, à cause de quoi tu es chrétien là? Dans ce que tu demandes à Dieu, à cause de quoi aujourd'hui tu dis que tu ne veux plus aller à l'église? Est-ce que toi-même tu penses que si on te donnait maintenant, tu étais prêt? Tu pouvais bien gérer. Tu allais faire honneur à Dieu. Il y a des gens qui aiment les enfants. Et quand tu regardes, ils n'ont pas d'enfants. Ils aiment tellement les enfants, tu te dis, la dame là, waouh, si Dieu lui donne un enfant, ça sera tellement bien. Et vous êtes choqué le jour où elle a un enfant. Vous vous rendez compte que l'amour qu'elle donnait aux enfants du quartier là, elle ne leur donne plus. Et elle se contente de elle seule, son enfant. Oh, Dieu regarde ça et puis se dit, mais voilà une personne au grand cœur qui s'occupe bien des enfants, même des enfants qui ne sont pas ses enfants, qui fait que beaucoup d'enfants sont heureux. Et moi, Dieu, je vois que même les parents irresponsables là, elle les comble leur vide. Mais si je lui donne un enfant aujourd'hui, est-ce qu'elle ne va pas oublier tous ses autres enfants à cause d'elle seule, son enfant? Vous croyez que Dieu là, il est comment? Frères et sœurs chrétiens, chrétiennes, croyants, mes frères qui prient avec nous, musulmans, vous qui n'êtes d'aucune religion, mais qui écoutez Café Prophétique, sondons notre cœur nous-mêmes par rapport à ce que nous demandons à Dieu pour savoir si réellement nous sommes prêts à recevoir ça. Que Dieu vous bénisse.
Alors vous l'aurez compris, le Saint-Esprit a procédé différemment aujourd'hui. Il a commencé par le temps de prière et d'intercession. Il a terminé par l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. J'espère que le message va rejoindre le cœur de quelqu'un. Étendez ça au maximum. Étendez ça au maximum. Prenez plus d'exemples que je ne l'ai donné. Peut-être que demain Dieu va m'en donner encore, je ne sais pas. Et on verra. Que le Seigneur trouve son bonheur en nous. Qu'il soit fier de nous. Au nom de Jésus. Mais j'ai une seule conviction. Dieu nous aime et il nous veut le meilleur. Et Dieu nous donnera le meilleur. Que Dieu vous bénisse. Café prophétique s'arrête aujourd'hui. À demain. Non, demain, samedi, c'est pas sûr qu'on va enseigner. Ça sera surtout intercession. Alors rendez-vous demain pour notre temps de prière et d'intercession. Bonne journée. Je suis votre frère Tordeli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.